Bienvenue sur l'actu des sondages, c'est Stats et Société, la chaîne qui vous parle de stats et de sujets de société. Et en ce moment en particulier, beaucoup de sondages, c'est normal, nous sommes en période électorale. Donc pour aujourd'hui, il y a eu donc deux rollings qui donnent des résultats assez contrastés, surtout concernant Valérie Pécresse. Mais avant de voir ça, nous allons voir un autre sondage qui a été publié aujourd'hui, mais qui n'est pas exactement un sondage d'intention de vote. Donc on va le regarder assez rapidement. On a tout simplement demandé aux Français qui ferait un meilleur président qu'Emmanuel Macron. Alors c'est YouGov pour l'internaute. C'est un sondage à prendre quand même avec quelques pincettes dans le sens où on n'a pas une élection qui va vérifier si c'est vrai ou pas. Si il y a l'élection présidentielle, mais c'est pas exactement les mêmes questions qui est posées. Et ce qui est intéressant, mine de rien, c'est que on a Marine Le Pen et Valérie Pécresse qui sont ici à peu près au même niveau. Donc, alors c'était assez rare parce qu'en général, Marine Le Pen avait du mal à arriver au même niveau que le candidat LR, donc là c'est le cas. Éric Zemmour est un petit peu derrière et à peu près lui-même au même niveau que Jean-Luc Mélenchon, même si Jean-Luc Mélenchon, visiblement, ferait moins de... Enfin, aurait un peu plus la côte, peut-être avec les je ne sais pas. Donc là c'est très très juste. Donc voilà, donc on peut voir un petit peu les différentes personnes qui sont ici. Bon voilà, on va pas s'étendre beaucoup plus parce que c'est pas non plus le sondage le plus intéressant de la soirée. On va passer au rolling qui concerne directement l'élection présidentielle. Donc au niveau de OpinionWay, comme on peut le voir, il y a 3 candidats qui prennent un point. Alors, ils les prennent à qui? Ils prennent tout simplement des candidats qui sont un peu plus petits, qui ne sont pas affichés ici. C'est pour ça qu'ici on ne voit que des candidats qui montent et aucun candidat qui descend. Surtout qu'il ne faut pas l'oublier, Arnaud Montebourg est sorti entre-temps de la présidentielle et des scores d'hier ou d'avant-hier prennent en compte une candidature d'Arnaud Montebourg. Maintenant que ceci étant dit, donc Macron reste constant. Valérie Pécresse et Christiane Taubira prennent un point. Alors pourquoi je les mets ensemble? Parce que ces deux personnes se détachent de leur principal concurrent, donc de Marine Le Pen pour Valérie Pécresse et de Yannick Jadot pour Christiane Taubira. Du coup, pour eux, c'est un début, éventuellement un début d'écartement. Donc à voir si ça se confirme ensuite ou pas, parce que c'est pas forcément confirmé, comme on peut le voir ici entre Marine Le Pen et Valérie Pécresse. Pour Éric Zemmour, la signification est un petit peu différente parce que lui, il s'était déjà un petit peu écarté de Jean-Luc Mélenchon. Mais là, cette fois-ci, c'est que les zones de marge d'erreur sont en train de se séparer à leur tour, ce qui est une information assez importante pour Jean-Luc Mélenchon. Pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, puisque là, cette fois-ci, l'hypothèse du croisement des courbes semble être repoussée pour le moment. Donc voilà ce qu'on peut dire pour ce premier tour selon OpinionWay. Maintenant, nous allons passer à l'IFOP. Alors, oui, c'est ça l'IFOP. Donc, au niveau du premier tour, moins de changements au niveau de l'IFOP. Il y a bien quelques variations de 0,5 points. Mais ces variations n'entraînent pas de grosses modifications de tendance. Éric Zemmour est toujours à 1,5 point de Jean-Luc Mélenchon, ils ont tous les deux augmenté de 0,5 points. Pécresse reste 2 points derrière Le Pen, donc, et là ça ne bouge pas. Macron prend 0,5 points, bon c'est pas une grosse variation, et Taubira perd 0,5 points, pas une grosse variation non plus. Maintenant nous allons tout simplement passer au second tour, et c'est là que des choses assez intéressantes se passent aussi. Donc on va commencer par OpinionWay. Alors, le première hypothèse du second tour, c'est celui qui bouge le moins au niveau d'OpinionWay, puisque on a 57% contre 43%, un écart très important de 14 points entre Emmanuel Macron contre Marine Le Pen. Et c'était la même chose hier et avant-hier, comme on peut le voir ici. Au niveau de l'IFOP, nous avons donc cette fois-ci, alors globalement c'est un écart qui est un petit peu grossi, 54,5 contre 45,5. Ça fait 9 points d'écart, donc c'est quand même un écart beaucoup moins important que sur le sondage OpinionWay où c'était 14 points d'écart. Mais aussi un écart qui réaugmente par rapport à hier. Alors de 0,5 points, c'est pas énorme, mais voilà. Maintenant, nous allons passer à l'hypothèse Emmanuel Macron contre Valérie Pécresse. Donc au niveau d'OpinionWay, on a un resserrement des courbes. Nous passons d'un écart de 8 points encore hier à un écart de 6 points. Donc ça devient un score un peu plus correct pour Valérie Pécresse et une tendance qui peut lui donner espérer de rattraper Emmanuel Macron au second tour
pour la présidentielle qui est dans 3 mois. Le scénario par contre, comme on peut s'attendre avec le titre de la vidéo, n'est pas tout à fait le même au niveau de l'IFOP, qui indique au contrairement un écartement des courbes entre Emmanuel Macron et Valérie Pécresse, dans 54,5 contre 45,5%. C'est 9 points d'écart, donc contre 6 points d'écart pour OpinionWay. Donc là, ça veut dire un écart qui commence à devenir important et surtout symboliquement le même écart qu'il y a entre Macron et Marine Le Pen. Donc ce qui signifie que pour l'IFOP, Valérie Pécresse n'est pas mieux placée que Marine Le Pen pour battre Macron au second tour. Ce qui n'est pas le cas des autres instituts de sondage ou de la plupart des instituts de sondage. On a pu voir que avec Harris, ça a commencé à bouger aussi. Donc voilà ce qu'on peut dire pour les sondages pour ce jeudi. Là-dessus, je vais tout simplement arrêter la vidéo parce que il n'y a plus rien à dire tout simplement. Hop, on met le logo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, il n'y a aucun problème. On approche les 60 abonnés. Personnellement, je suis très content. Je ne pensais pas faire autant d'abonnés aujourd'hui et hier. En nombre de vues globales, on va approcher aussi les 5000 vues totales sur la chaîne. Alors, ça n'est pas une grosse chaîne YouTube, on s'entend, mais ma chaîne n'a même pas encore à moi. Je suis très content d'être dans ces résultats-là. Voilà, désolé, il est temps que ça termine. Et là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée. À ciao, bye bye. Au revoir.